Hello Boom Beach. On se retrouve dans ce nouvel épisode de comment défendre sa base face aux grenadiers. Alors, les grenadiers, voilà. Donc avec les miens, on voit très bien que je m'en sers énormément, que j'ai pris énormément de soin à les améliorer, voilà. Ça me tient vraiment à cœur les grenadiers. Foutage de gueule. Tout ça pour dire que je ne suis pas un spécialiste de grenadiers, donc les conseils que je vais apporter dans cette vidéo, voilà, il y a peut-être des petites erreurs, ou pas forcément des erreurs, mais des choses qui sont peut-être à perfectionner parce que je maîtrise pas très bien le sujet grenadier. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'arrive de me faire piller par des grenadiers de temps en temps, quand ils sont bien boostés. Et j'ai réussi à déceler voilà, les défauts et les points positifs d'une défense contre des grenadiers. Pour commencer, une bonne défense contre des grenadiers, la défense la plus efficace, c'est bien évidemment le super canon. Pourquoi? Parce que ça a une longue portée qui atteint facilement donc les grenadiers et ça one shot. Ça one shot. Pourquoi je dis que ça one shot? Parce que les full grenadiers c'est très rare. C'est souvent accompagné de médecins. Donc tout ce qui est lance-roquettes, en fait quand les médecins sont maxés ou les grenadiers sont maxés, c'est moins efficace, voire quasiment inefficace. Parce que les médecins, voilà, c'est comme avec les tanks, c'est le même principe. Vous connaissez la chanson. Alors, en revanche, le super canon, du coup, très important parce que c'est à one shot et à longue distance. Très important aussi, le lance électrobombe, parce qu'en fait, le meilleur atout contre des grenadiers, c'est le temps. Ils sont tellement imprécis qu'ils mettent un temps monstre à détruire une base. Donc, le meilleur atout, c'est bien évidemment le temps. Et le lance électrobombe, comme vous le savez, ça ralentit énormément les troupes, donc c'est que du plus pour défendre contre des grenadiers. En fait, l'objectif avec les grenadiers, c'est de détruire quelques-uns avec des super canons, tout ça, le maximum qu'on peut, mais le reste, c'est vraiment de gagner du temps pour que le temps soit écoulé, et que c'est comme ça que vous allez défendre votre base, en fait, avec le temps. Donc après, ce qui est important, c'est évidemment les prototypes. Canon de la mort à éviter parce que ça a 5 secondes de délai, donc ça tire très lentement même si c'est one shot, donc vous n'allez pas y arriver, donc ça va être pas forcément bien efficace. Par contre, en revanche, l'électrocanon, très efficace parce que ça freeze en même temps les grenadiers et ça a une cadence de tir très rapide, vous savez comment ça fait, voilà, donc du coup ça va être efficace, ça va atteindre énormément de grenadiers et ça les freeze. Et ce que je vous conseille, si vous pouvez avoir les deux prototypes, donc votre la bonne arme maxée, c'est de mettre un bouclier. Pourquoi un bouclier? Je vous explique. Parce que c'est encore une histoire de gain de temps. C'est-à-dire qu'avant que les grenadiers atteignent votre QG, c'est-à-dire qu'ils nettoient tout ce qu'il y a devant, ils vont déjà mettre énormément de temps. Donc si en plus vous rajoutez un bouclier à votre QG, ça va mettre encore plus de temps. Cependant, il faut faire très attention avec les placements de votre bouclier. Si vous mettez votre bouclier derrière votre QG, mettez-le bien derrière, quoi, vraiment très loin. Ne le collez pas à votre QG parce que vu que les grenadiers lancent comme des pieds, ça va toucher également le bouclier qui est derrière. Et donc si le bouclier est détruit, il n'aura eu aucune efficacité. Je ne sais plus parler. Donc c'est pour ça que moi par exemple vous voyez j'ai mon QG ici et mon bouclier ici, donc les grenadiers vont pas s'emmerder à faire tout le tour et à aller détruire le bouclier, ils vont directement se focuser sur le QG, sauf que là avec ce bouclier, voilà, j'ai 336 000 points de plus, 356 000 pardon de plus de bouclier, donc ça prend trop de temps en général, voilà, le délai est écoulé. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo je n'arrive pas à parler, sans commentaire. Ensuite, on va parler un peu de ce qui est complètement inutile contre des guerriers. Premièrement, les mines. Bataillez pas avec des placements de mines pour les guerriers, ça sert à rien puisqu'avec leurs grenades, ils vont déminer tout le terrain. Donc voilà, complètement inutile. Ensuite, tous les bâtiments qui n'ont aucune portée sur les grenadiers, c'est-à-dire lance-flammes, mitrailleuses et les canons. Sauf quand il y a un gros amas de guerriers, qu'il y a toujours un qui sort du lot et donc là il a la portée du canon, mais on va dire en 1 contre 1, si vous voulez, le grenadier atteint le canon sans être à la partie du canon. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, des petites astuces, comme à chaque vidéo, pour mieux défendre. Déjà, écartez vos bâtiments. Ne collez pas vos bâtiments les uns aux autres.
Parce qu'ils visent tellement mal qu'en fait, si vous avez tous vos bâtiments rapprochés, forcément qu'ils vont toucher une cible et ça va leur apporter des points de canonnière trop facilement. Le but est d'espacer ces bâtiments. Pas trop non plus, mais un minimum quoi. Donc pas coller de bâtiments, notamment les bâtiments importants. Deuxième petite astuce, en fait, quand un grenadier a un bâtiment en cible, sa grenade ne va jamais atterrir devant la cible, c'est constamment derrière. Donc je vous conseille de mettre les unités défensives qui vont le plus faire de dégâts aux grenadiers, c'est-à-dire les super canons et les canons, devant en fait. Pas complètement collé à la plage, mais si vous voulez un premier attaquant, vous mettez première défense, un canon. Comme ça, mais il va viser le canon, il va toucher bien évidemment ce qu'il y a derrière, mais le canon va être entre guillemets plus préservé. Et du coup, pendant ce temps-là, comme ils vont être beaucoup, le canon va pouvoir éliminer quelques grenadiers. Pareil pour les super canons. Ne mettez pas le super canon derrière plein de réserves ou de mitraillettes ou de lance-flammes, parce que pendant qu'il va se concentrer sur les lance-flammes, et bien comme les grenades vont au-delà du lance-flammes, ça va détruire tout ce qu'il y a derrière dans votre super canon. Donc de là, il faut avancer le maximum les défenses qui font mal. Donc voilà les amis, c'était tous les petits conseils que je pouvais vous donner à propos des défenses face aux grenadiers. Je sais, c'est pas non plus le top of the top, parce que je suis pas trop calé sur le sujet. Mais en attendant, j'espère que ça vous a aidé, que ça va peut-être vous aider, vous rapporter des renseignements, des diamants et tout blabla. Vous connaissez la chanson. On va se retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Allez, bisous!